Je pars au mois de juillet pour faire l'ascension du Kilimanjaro qui se trouve à être le plus haut sommet du continent africain. Allô Eric, Salut! ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, merci. Je pars au mois de juillet pour faire l'ascension du Kilimanjaro qui est une montagne qui est pas hyper technique. OK. C'est plus la gestion de l'altitude, justement. OK. On monte un peu en dessous de 6000 mètres. C'est un trek, mais en haute altitude, dans le fond. Ouais. OK. J'ai choisi la route, le Mocho, OK. parce qu'il y a 7 façons d'atteindre le sommet. OK. Le Mocho que j'ai choisi, c'est comme la route qui est un peu en dents de scie, qui nous permet d'avoir une meilleure adaptation OK. à l'altitude. Mhm. Souvent, on va monter à un sommet, puis on va redescendre, on va dormir plus bas, une fois qu'on va avoir atteint une certaine altitude. Mhm. Fait qu'on va dormir un peu plus bas, ce qui aide à s'adapter. Puis la voie Le Mocho aussi, c'est la voie probablement qui a le plus beau paysage. Là, on traverse, je pense, 4 ou 5 climats différents. Là. Fait que, ouais. J'ai toujours été un peu... j'ai toujours fait de la randonnée, on va dire. Mais depuis 2-3 ans, je fais plus des grandes randonnées de longue durée. J'ai fait le Pérou avec ma fille. L'été passé, j'ai fait de la traversée de Charlevoix. OK. Matériel, je dirais que premièrement, chaque différent sommet, chaque équipement un peu différent. Le sommet de push du Kilimanjaro, il se fait de nuit, puis on peut avoir des vents de 100 km/h, 140 km/h, des températures entre moins 20 et moins 40, ça dépend. Ça fait qu'il faut être quand même très bien habillé. Ça fait que ça, c'est pour l'aspect matériel. La préparation est plus mentale pour le Kilimanjaro, tandis que d'autres vont être plus physiques, ça va prendre l'entraînement. Ouais. Là, c'est plus mental, puis de la gestion d'altitude, puis de se préparer. Ça va faire bizarre ce que je dis, mais c'est de se préparer à se faire dire non par un guide, mettons, puis d'être obligé de redescendre. OK. OK? Quand tu as investi, mettons, 10 000, 14 000, tu n'as pas le goût de te faire dire il faut que tu descendes. Mais s'il dit il faut que tu descendes, il faut que tu descendes. C'est ça, exactement. Des fois, c'est pour la santé. C'est pour la santé. Ils nous font passer des tests le matin puis le soir, puis sinon, au besoin, le taux d'oxygène dans le sang, la pression sanguine. Fait que, puis il y a aussi le genre de charte qui respecte avec les symptômes. Là. Le protocole qui fait que s'il faut que tu redescendes souvent, comme genre un 1000 mètres va vraiment te sauver. Là, parce que le danger là-dedans, c'est l'œdème cérébral puis pulmonaire. Là, fait que s'ils disent tu descends, tu descends. Tu descends. C'est ça. Ça fait partie de la préparation. Le Malaguet des montagnes, ça frappe comme un au hasard un peu. Là. Un athlète de haut niveau pourrait être atteint, puis une personne âgée ne l'aura pas. Là, fait que, on ne peut pas savoir à l'avance. Puis c'est quelque chose... Au Pérou, je l'ai ressenti beaucoup avec ma fille. Là. Il y a eu des problèmes techniques. Pendant le voyage, on a eu des retards de vol qui a fait qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter vraiment. Fait que quand on a atterri, on partait le lendemain pour le trek, on n'a pas eu le temps de s'adapter. Parce qu'à Cusco, tu es déjà à 3500 mètres d'altitude, directement dans la ville de Cusco. Qui est déjà un gros changement. Qui est un gros changement quand t'es pas habitué, c'est ça. Fait que là, on est parti le lendemain directement. Fait qu'on a eu vraiment de la difficulté avec le Malaguet des montagnes, mais on l'a réussi quand même. Ma plus grande motivation, c'est quand on tombe à un certain âge, on va dire. Puis là, j'ai des enfants, j'aimerais ça qu'ils gardent un souvenir de moi que j'ai réussi à faire des choses, j'ai entrepris des choses un peu grandes, mettons, on va dire, pour laisser un peu ma trace, pour donner l'exemple à mes enfants qu'on est capable, qu'on décide de faire quelque chose, de le réussir dans le fond. Aussi, le fait que j'ai perdu un ami récemment, puis ça m'a ouvert les yeux un peu de profiter de la vie le plus vite possible, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que notre heure est venue. Fait que on va en profiter pendant qu'on est là. Dans mes connaissances proches, et ma fille, et mon entourage, il y a eu beaucoup de problématiques reliées avec les problèmes de jeunes, le harcèlement, le bullying à l'école, le suicide. Fait que c'est vraiment une cause qui me touche. Puis aussi, c'est la richesse du futur, les jeunes. 100%. Fait que tels jeunes sont comme en première ligne. C'est comme la première ligne, c'est eux qui répondent aux appels. Fait que c'est
c'est important qu'il y ait des sous qui puissent engager du personnel. Il n'y a pas tellement d'organismes qui est exprès pour les jeunes, dans le fond, là, qui visent cette problématique-là. Là. Quand on regarde les statistiques, c'est énorme. Là. Les hospitalisations des jeunes pour tentative de suicide, c'est au Québec, au Canada, c'est plus qu'on pense, c'est incroyable, là, c'est ça. Faire un don, n'importe quel don, un petit don, un gros don, c'est toujours le bienvenu. Si vous n'avez pas les moyens de faire un don, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Eric Sim sur Facebook, et le reste de mes réseaux, c'est Gaia Aventure. Faire des updates tout le long de mon ascension, c'est en juillet. Fait que, ben oui, on n'a pas fini d'entendre parler de cette ascension-là. On a hâte d'avoir des nouvelles. Puis bonne chance à toi. Très excité, j'ai vraiment hâte. Oui, ben bonne chance. Puis merci pour l'entrevue. Merci.